Jésus. Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Saint-Esprit, gloire au oui et à l'amen.
Gloire au Seigneur en qui la Bible dit se retrouve le oui de Dieu et l'amen de Hachem. Nous les bénissons siècle après siècle, et éternité après éternité. Lui le véritable Elohim, le véritable Adonai. En ces dimanches précieux, nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons t'exalter, le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu qui appelle du néant à l'existence. Le Dieu qui nous a tendu la main depuis la saleté et le péché dans lequel nous étions. Il nous a secourus. Il nous a lavés. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Il est digne de recevoir toute la gloire. Il est digne de recevoir notre adoration ce soir. Sois élevé au plus haut niveau et des degrés. Sois béni, car ton trône dure à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, moi et tous ces amis qui sont en direct sur YouTube et sur Facebook et sur toute autre plateforme. Nous acclamons royalement le Seigneur avec des cris de joie. Si tu es au salon, tu peux acclamer mon Dieu et que tu dises gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très bénis de parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais essayer de dire encore des choses assez profondes dont je sais que le Seigneur va encore nous bénir et nous faire autant du bien. Alors, ici je parle aux personnes qui sont maintenant connectées. Je vous demande la première des choses de partager les lives que vous êtes en train de suivre maintenant. Que cela soit sur Facebook ou sur YouTube. Partagez le live, invitez vos connaissances, invitez vos amis. Taguez simplement leur nom sur le live. Parce que j'aimerais voir le nombre de personnes qui sont en train de nous suivre s'augmenter. Alors, faites-le, partagez le live dans tout le groupe. Faites un max de bruit, postez-le sur vos stories. Demandez à vos amis de se connecter. Parce que nous allons parler de notre bien-ami, notre bien-aimé ami, le Saint-Esprit, et qui, n'est-ce pas, va nous faire énormément du bien ce soir. Alors, je ne vous souhaite pas de manquer ces moments. Mais aussi, je ne souhaite pas à ce que votre ami, votre mari, votre épouse, vos parents, vos frères et sœurs puissent manquer cela. Alors, faites ce travail avec moi d'évangélisation, s'il vous plaît. Aidez-moi à partager encore cette vidéo. Alors, je lève ma main et j'ai prié pour les personnes qui sont en train de partager cette vidéo. Que Dieu étende sa main en votre direction. Écoutez-moi, à chaque fois que vous prenez part aux intérêts de Dieu, Dieu s'intéresse automatiquement à vous. Je le répète encore. À chaque fois que vous prenez part aux intérêts de Dieu, Dieu s'intéresse automatiquement à vous. Souvenez-vous d'Anne, le jour où elle a pris part aux intérêts de Dieu, qui était à la recherche d'un prophète, c'est le jour où Dieu a donné à Anne un fils. Écoutez-moi. Lorsque vous entrez dans les intérêts de Dieu, vous devenez d'office l'intérêt de Dieu. J'ai pris au nom de Jésus que pendant que vous êtes en train de partager ce live, c'est un signe où vous montrez à Dieu que vous vous intéressez à ses affaires. Alors que le Dieu de cieux, celui qui a créé le ciel et la terre, j'ai pris qu'il s'intéresse à vous maintenant. Au nom de Jésus. Que Dieu puisse rechercher les domaines dans lesquels vous vous attendez à un miracle. Je prophétise cela au nom de Jésus. Je suis prophète de Dieu et je suis en train de libérer des oracles pendant que je parle aux personnes qui sont en train de partager et qui sont en train d'inviter. Père, je te prie au nom de Jésus, localise-moi ces gens. Maintenant que je prie, Dieu de cieux, localise-moi ces gens. La Bible dit
l'heure est venue et l'heure est déjà là où le Père cherchera les vrais adorateurs. Écoutez-moi la révélation dans ça, c'est que là, chaque fois que vous adorez Dieu, c'est une manière de montrer à Dieu que Dieu est le centre de votre intérêt. L'adoration, c'est le fait de montrer à Dieu que c'est Dieu ou rien. Or, la Bible dit, Dieu cherche les vrais adorateurs. En d'autres termes, celui qui adore Dieu ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui sera en train de les rechercher. Alors, je rejoins mon idée où je disais, celui qui place Dieu comme son centre d'intérêt, Dieu aussi va s'intéresser de lui. J'ai pris au nom de Jésus que ton partage soit une sorte d'adoration et que Dieu puisse patrouiller, qu'il recherche la chose qui te tracasse et qui te fait manquer la paix et qu'il t'accorde la paix sous le son de ma voix. C'est la première parole de bénédiction que je libère sur quiconque est en train de me regarder. Je vois dans mon esprit pendant que je parle un médecin qui est en train de toucher les cœurs. Et l'Esprit de Dieu me dit, prophète, prophétise. Parce que pendant que tu parles, il y a des anges mandatés, spécifiés, qui seront en train de toucher les cœurs brisés. Il y a des cœurs qui seront réparés. My God. Paradagabarano qui prende capariado shakabaya. Berana da sopra qui chaka parna qui rokiase. Berenintanganda legentos que brande, j'allais dire, bienvenue à la saison où nous célébrons la Pentecôte. Nous célébrons la Pentecôte parce que nous commémorons la venue de notre ami fidèle qui s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est un culte des esprits. J'ai pris que le Saint-Esprit puisse faire du bien à quelqu'un. Si c'est à toi que je parle, tu m'écris 3 amens successivement en commentaire et reçois la meilleure des bénédictions. Je lis le premier amen, je lis ton deuxième amen et je lis ton troisième amen. Que Dieu t'accorde cela maintenant au nom de Jésus-Christ. Notre grand thème ce soir ou ce matin, cela dépend de l'heure dans laquelle vous nous suivez. Ça dépend aussi du pays. Mais chez nous, il fait soir. Alors, notre grand thème pour aujourd'hui, c'est rendons-nous à Jezreel. Je sens dans mon esprit des prédicateurs m'est secoué. Parce que certainement j'ai des choses à vous dire. Rendons-nous à Jezreel. Nous allons lire notre texte de base qui est dans le livre de 1 Roi 18. Nous commençons à partir du verset 41. C'est merveilleux. La Bible dit. Je demande à la régie, s'il vous plaît, de nous afficher le passage. Si vous pouvez. Affichez-nous le passage, s'il vous plaît. Merci beaucoup, régie. 1 Roi 18. Nous lisons 18. Plutôt, nous lisons 41 jusqu'à 46. Je les lis pour tout le monde. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois. Il dit, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Le bruit annonce la pluie. 42, Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie, il y a main et puis Élie, il monta au sommet du mont Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et il dit, il n'y a rien. Il lui dit 7 fois, retourne. Si c'est ta Bible, souligne 7 fois retourne.
Change-moi des mélodies, mon fils, s'il te plaît. Si c'est ta Bible, souligne. Il dit 7 fois, retourne. 44, la Bible dit, à la 7e fois, il dit, voici un pétuniage qui s'élève de la mer, aïe, et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dis à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête. En peu de temps, le ciel s'obscurcit par le nuage et les vents s'établirent et il y eut une forte pluie. Écoutez-moi. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Le verset 46, c'est notre verset de base. Il dit, et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui s'est saisi, qui s'est saigné les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Je réponds le verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie. D'autres versions parlent de l'esprit de l'Éternel qui était sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. 1 Samuel 10, le verset 6e. Régis, s'il vous plaît. 1 Samuel 10, le verset 6e. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Nous bénissons Dieu pour sa parole. Que Dieu nous permette d'avoir le langage facile. Nous parlons de Jezreel, nous parlons du rendez-vous que nous avons à Jezreel. Ici, quand je parle de Jezreel, je suis en train de faire allusion à une destinée. Quand je dis rendons-nous à Jezreel, je fais allusion à une destination que nous devrons atteindre d'une manière ou d'une autre. Déjà à la base, je voudrais que vous sachiez que Jezreel est un mot qui vient de l'hébreu mais qui signifie l'Éternel a répandu. Parce qu'à chaque fois que vous voyez un mot dans la Bible et il y a elle à la fin, c'est qu'il y a la présence de Dieu dans le mot en question. Et Jezreel signifie l'Éternel a répandu. Ou encore d'autres mêmes interprétations disent que ça veut aussi dire l'Éternel sème. L'Éternel a répondu, l'Éternel sème. Et vous êtes d'accord avec moi que le contexte dans lequel il est question du prophète Élie qui s'entretient avec le roi Akab, c'est que le prophète ici, c'est lui seul qui a fermé le ciel, mais c'est aussi lui qui devrait ouvrir le ciel. J'aime le prophète parce qu'avant ce passage, ça s'est passé 3 ans. Il a fermé le ciel et il a dit sinon à ma parole que le ciel s'ouvre, il n'aura ni pluie ni rosée. Pourquoi? Parce qu'il voyait comment les enfants d'Israël se perdaient. Comment est-ce que les enfants d'Israël ne se conformaient plus au Dieu des Hébreux? Ils ont commencé à adorer les dieux de Baal en complicité avec Jézabel, bien sûr. Et par la colère, le prophète a déclaré un décret et le ciel s'est fermé durant 3 ans. Écoutez-moi. Le prophète est Dieu au monde. J'allais dire autrement. Le prophète, c'est un représentant de Dieu vers les humains. Et les sacrificateurs, c'est même les représentants des humains vers Dieu. C'est ça en fait la différence entre un prophète et un sacrificateur. Le prophète, il représente Dieu aux hommes. Et les sacrificateurs, ils représentent les hommes auprès de Dieu. Raison pour laquelle vous allez voir que c'était les souverains sacrificateurs qui devaient entrer dans le lieu très saint pour présenter le sang en fait, afin que toutes ces personnes qui ont un lien avec lui, qu'ils soient représentés par lui seul. Raison pour laquelle le Christ, lui étant le souverain sacrificateur,
selon l'ordre de Melchisédek, il nous représente auprès du Père. Mais le prophète, lui, il représente Dieu sur la terre. C'est-à-dire que ces jugements deviennent des jugements de Dieu. Raison pour laquelle même la Bible dit que Dieu marche derrière la parole de ses serviteurs, le prophète, pour les accomplir. C'est-à-dire, lorsque le prophète libère un message, en d'autres termes, c'est un homme qui l'a libéré, mais le divin prend acte. Le ciel accepte cela et la terre l'agrée. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pendant que je te parle là, je me réveille de mon manteau prophétique. Et je déclare la fermeture de la pauvreté sur le ciel de ta vie. Je déclare au nom de Jésus la fermeture de la stérilité sur le ciel de ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que le ciel de ta vie capte mes paroles. Et que la terre obéisse à mes paroles. Si je suis prophète de Dieu, pendant que tu es en train de suivre ces lives, écoutez-moi. Paul a dit, pauvres que nous sommes, mais nous enrichissons plusieurs. Nous enrichissons plusieurs par quoi? Par les déclarations apostoliques et prophétiques. Je déclare au nom de Jésus que sur ton ciel, qu'il n'y ait pas pauvreté, qu'il n'y ait pas disette, qu'il n'y ait pas famine, qu'il n'y ait pas célibat, qu'il n'y ait pas chômage. Dans le nom puissant de Jésus. J'aime Élie parce qu'il dit, sinon à ma parole, c'est-à-dire ici, il se substitue à Dieu. Il ne demande pas ce que Dieu pense. Écoutez-moi, pendant que je déclare ici, j'ignore ce que ta famille a dit de toi. J'ignore les réunions occultes des sorciers de ta famille, ceux qui se sont rassemblés pour dire de ta destinée. Écoutez-moi, je parle en ma qualité de prophète. Je parle en ma qualité de représentant de Dieu. Je parle en ma qualité d'un ambassadeur du royaume céleste dans la terre. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui était horrible, obscur sur ton ciel, j'enlève cela maintenant au nom de Jésus. Le problème avec les sorciers, c'est qu'ils savent détruire mais ne savent rien arranger. C'est comme ça que la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour voler, pour tuer, pour égorger, pour faire du mal. Pourquoi? Parce que dans leur mécanisme, la capacité de faire du bien, ils n'en ont pas. Raison pour laquelle je disais que je suis plus puissant que le sorcier de ta famille. Et ils peuvent gâcher sans arranger. Mais moi j'ai la possibilité d'arranger ce qui était gâché. Parce que la Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. J'ai pris au nom de Jésus que la vie de quelqu'un soit réparée maintenant sous le sang de ma voix. Si ta vie était froissée, que ta vie soit repassée maintenant. Si ta vie était en noir et blanc, je dis que ta vie reçoive la couleur. Reçois cela au nom de Jésus. Quand tu sois en Europe, en Afrique, en Amérique, en Océanie, j'ai dit au nom de Jésus, en Asie, reçois cela maintenant. Tout ce qui était de négatif, jette cela. Et j'ai révélé le mandat prophétique qui est sur moi. Si c'est à toi que je parlais, tu dis Amen et que cela soit ton partage. Je n'ai pas entendu ton Amen. Dis un Amen très fort. Écris un Amen très fort et continue à partager ces lives. J'ai dit bienvenue à tous ces amis qui viennent de se connecter, qui n'étaient pas avec moi au début du live. Partagez les lives que vous êtes en train de suivre maintenant, parce que le Seigneur te fera du bien. Mais je ne mérite pas que tu sois égoïste. Permets à quelqu'un de bénéficier aussi de ce que le Seigneur veut te faire. Écoutez, écoutez-moi. La Bible dit Élie, lorsqu'il arrive, il dit bon, ok, d'accord, je vais ouvrir le ciel. Le ciel va s'ouvrir. Je parle à quelqu'un et j'aimerais en fait annoncer à une personne qui me suit que la Bible dit que les ténèbres ne régneront toujours pas. Galates, plutôt Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le ciel peut être fermé, mais il y a aussi un temps où le ciel doit être ouvert. Écoutez-moi,
la saison de la Pentecôte, c'est la saison où le ciel doit s'ouvrir. J'ai dit la saison de la Pentecôte, c'est la saison où Dieu doit répandre de son esprit. Or, s'il doit répandre de son esprit, c'est que les fenêtres du ciel doivent s'ouvrir. Parce que quelque chose doit quitter le ciel pour arriver à la terre. Et avant de quitter le ciel, il faut que les fenêtres des cieux s'ouvrent. J'ai prié au nom puissant de Jésus pour que quelqu'un qui est en train de me suivre, j'ai dit à quelqu'un qu'après aujourd'hui, il y a une nouvelle saison qui est en train de s'ouvrir dans ta vie. Écoutez-moi, cette saison, c'est une saison où tu vivras à ciel ouvert. Au nom de Jésus-Christ. Il y a longtemps que ton ciel était fermé. C'était un temps. La Bible dit les ténèbres ne régneront toujours pas. C'est-à-dire, quand on dit ne régneront toujours pas, c'est que ça peut régner, mais ça ne régnera toujours pas. Je dis à quelqu'un, tu marchais à pied, c'était pour un temps, mais c'était pas pour toujours. Je dis à quelqu'un, tu étais locataire, c'était pour un temps, mais ce n'était pas pour toujours. Il y a un temps pour tout. Le temps maintenant est arrivé. La saison est arrivée où tu dois récolter de tout ce que tu as eu à semer. Le temps est arrivé où Dieu doit accepter. Dieu va agréer, d'accepter. Je dis d'agréer que le ciel s'ouvre et que tu sois bénéficiaire de la nouvelle pluie, de l'arrière et de l'avant-saison. Si c'est à toi que je parle, tu arraches cela avec un alléluia. Qui te dit que tu finiras ta vie ciel fermé? Qui t'informe cela? Qui t'a informé cela? Qui t'a fabriqué ces cartons et il t'a dit que toute ta vie tu le finiras là? Dis-leur, je suis ici pour un temps. Je dors au salon pour un temps. Je n'ai pas encore un compte en banque colossal. C'est pour un temps. Le ciel est fermé, mais c'est pour un temps. C'est 3 ans. Arrête de te moquer de moi. Même si ça fait 1 année, la Bible dit Dieu fait toutes choses bon en son temps. Je laisse le temps de Dieu, parce que si je disais Élie est l'image de Dieu sur la terre, il avait une volonté. Il savait quand est-ce que le ciel devrait s'ouvrir. J'annonce et je le répète à quelqu'un, tu ne traverses pas cette épreuve pour toujours. Il y a toujours un temps du début et un temps de la fin. Ta souffrance n'est pas éternelle. Ton ciel n'est pas fermé éternellement. Quelque chose d'inhabituel est sur le point d'être arrivé. Je vois cette parole prophétique localiser une famille. Je vois comme une famille qui sont en train de suivre ces lives. Vous êtes exactement à 4. Vous êtes exactement à 4 et il y a 4 filles. Là où vous êtes à 4 et vous êtes des filles. L'une d'entre vous a comme un t-shirt noir. Et vous êtes en Europe pendant que je suis en train de parler. Il y a quelque chose qui est en train de vous arriver. Pendant que je parle, il y a certains d'entre vous qui seront touchés et saisis par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il m'a dit, maintenant c'est votre saison. Que ces paroles s'attachent à quiconque voudra s'attacher à cette onction. Lorsqu'une parole prophétique est libérée, ça peut passer par n'importe quel canal. Cela dépend des ouvertures qu'il trouve. J'ai dit, cela dépend des ouvertures qu'il trouve. S'il y a un canal, oh mon Dieu, cette parole prendra aussi. La parole prophétique est comme l'inondation de eau. Lorsque l'eau déborde les lits de la mer, ça peut prendre n'importe quel canal. J'ignore maintenant à qui est-ce que je parle, mais je m'adresse aux canaux qui sont ouverts. Au nom de Jésus, que votre saison shift maintenant. J'ai dit que votre saison shift maintenant. Et que vous ne soyez plus la même personne. Mais ce que j'aime, là maintenant je pars déjà finir mon message. Cette saison ne shift que lorsque le Saint-Esprit t'essaye. J'aime la Pentecôte. Parce que nous ne pouvons pas parler de la Pentecôte si nous ne parlons pas du changement que l'homme doit connaître. La Bible dit, lorsque le ciel s'ouvrait,
lorsque le ciel s'ouvrit, Élie dit, allez raconter à Akab. Dites-le partir très vite. J'aime la Bible. Il dit, allez raconter à Akab. Il demandait à Akab de rentrer très vite. Pourquoi? Parce que la pluie va tomber. Mais quand cette pluie va tomber, il risque de se mouiller et il risque de n'atteindre pas sa destinée. Jezreel est comme l'image de notre destinée. Pour quitter là où nous sommes prophètes et pour arriver à notre destinée, il y a toujours ce qu'on appelle des moyens de déplacement. Pour quitter chez moi et pour arriver ici, j'ai utilisé ma voiture qui est comme un moyen de déplacement pour moi. Pour quitter ici et pour aller à Paris, je vais utiliser l'avion. Parce que l'avion va se servir. Je vais me servir de l'avion comme un moyen de déplacement. Ça me fait quitter du point A vers le point D ou le point Z ou T. C'est-à-dire que je ne peux pas me déplacer sans moyen de déplacement. Écris en commentaire moyen de déplacement. Je n'ai pas vu ton commentaire. Est-ce que tu peux l'écrire encore en gras, en grand caractère? Écris moyen de déplacement, que je te bénisse. Écoutez-moi ce qu'Élie dit. Et lui, il dit qu'il monte sur ses chars. Pourquoi? Parce que les chars étaient un moyen de déplacement pour Akab. Pour que Akab puisse quitter le mont Carmel et pour qu'il arrive à la destinée qui s'appelle Jezreel. Retenez le titre, le sujet de notre message, c'est rendons-nous à Jezreel. Et j'étais en train de dire, j'ai pris Jezreel comme le chemin, comme la destinée, comme l'arrêt final de notre vie, là où nous sommes en train d'aller. Et pour Élie et pour Akab, il devrait arriver à Jezreel. Mais il y a en fait une différence. Dans la vie, il y a toujours une différence. Et la différence se pose sur les moyens que nous utilisons pour atteindre nos fins et nos buts et nos objectifs. Akab, lui, il prendra le char. Parce qu'il pensait que les chars les fera en fait arriver à l'heure et à temps à Jezreel. Il monte sur des chars. Mais pendant que je parle de ces choses, il y a le prophète et roi David qui m'arrête et qui me dit, Lems, écoute, j'étais aussi roi comme Akab en Israël. C'est-à-dire, quand je suis roi, les chars et les chevaux m'appartiennent. Ce ne sont pas des choses que je peux emprunter. Ce sont des choses qui m'appartiennent. Mais David, qui est prophète et roi, recevant la révélation du mode de déplacement, il savait que le char et les chevaux peuvent faillir. Mais quiconque se confie en l'Éternel ne faillit jamais dans sa marche. Il dit, ceux-là peuvent s'appuyer sur des chars et des chevaux. Mais nous n'avons que l'Éternel Dieu comme un moyen de déplacement. Je dis à quelqu'un, je ne sais pas moi comment est-ce que tu quitteras là où tu es et tu atteindras tes objectifs. Mais la bonne nouvelle pour quelqu'un est que tu atteindras tes objectifs et à temps. Parce que les personnes qui s'attachent à Dieu n'arrivent jamais en retard. Même quand tu as l'impression d'être en retard, tu n'es pas en retard. Parce que tu n'es pas en course avec quelqu'un. Je le répète. Même quand tu as l'impression d'être en retard, je parle ici à un escargot ou à une tortue. On t'a dit que le bateau de Noé va bientôt partir. Mais ça ne partira pas si tu n'entres pas. Même si l'antilope entre avant toi, le bateau ne partira pas. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a demandé que les animaux entrent. J'ai dit à quelqu'un, on t'entendra avant de démarrer. On t'attendra avant de commencer cette session. Ah David, même si tu es à la bergerie de ton père, tu as entendu qu'il y a réunion où on est en train de chercher qui oindre roi.
Je t'ai dit, tu n'as pas besoin de te précipiter. Écoutez-moi. Faites une différence entre la précipitation et la vitesse. Dieu ne te donne pas, Dieu ne te permet pas d'être une personne précipitée, mais Dieu te donnera la vitesse. Je peux parler à quelqu'un ici. J'ai dit, tu ne vivras pas dans la précipitation, mais tu vivras dans la vitesse. Tu dis amen, tu reçois cela. Même s'ils sont en réunion, j'ai dit au nom de Jésus-Christ, avant que cette réunion ne finisse, ils te chercheront. Arrête de vivre dans la précipitation. Le Saint-Esprit en toi doit te garantir que tu arriveras sain et sauf. Tu atteindras ton but. Akab est parti vite. Il pensait qu'il pouvait arriver à Lorsque tu n'as pas Dieu, même si tu as l'impression d'aller vite, tu n'arriveras toujours pas avant les personnes qui ont la sémence de Dieu. Ici, je parle à un pérette qui, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il voit son jumeau qui sort la main. En premier lieu, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est moi qui devrais sortir. Mais comment est-ce que Zérach sort la main avant moi? J'ai dit à quelqu'un, la main qui sort avant, c'est le char d'Akab. Ça a l'impression d'aller très vite. Mais au finish, tu arriveras avant Zérach. Je l'ai prophétisé sur quelqu'un. J'ai dit, Élie est arrivé avant Akab. Sans char, sans chevaux. Mais il est arrivé avant. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a la possibilité de te donner la vitesse plus que le char d'Akab. J'ai dit, le Saint-Esprit a la possibilité de te donner la vitesse plus que ce que les hommes peuvent te donner. Tu n'as pas besoin de chercher à voir ce que l'humanité peut te donner, ce que ton oncle peut te donner, ce que ta tante peut te donner. Écoutez-moi, lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous devons élever la foi des hommes à la dépendance, à la main du Tout-Puissant. Qui te dit que tu es en retard? Rendons-nous à Gisraël. Le problème n'est pas comment est-ce qu'on a commencé la course. L'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi, mais j'ai acheté. Le problème, la vie chrétienne n'est pas une vie du début. La vie chrétienne est une vie d'endurance et de la fin. Tu peux bien commencer et mal finir. C'est ici que la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. J'annonçais à quelqu'un, le Saint-Esprit en toi te changera une autre personne. Lorsque le Saint-Esprit te change en une autre personne, tu peux être humain, mais tu as les pieds d'un guépard. J'ai dit, tu peux être humain, mais tu as les pieds d'un antilope. On ne comprendra pas la vitesse que tu prendras. Tout le monde te posera la question. Tu leur diras que je suis comme Saül. Lorsque le prophète était en train de prophétiser, il a dit ceci: l'Esprit du Seigneur te saisira et tu prophétiseras. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, ça commence à te faire des choses que tu n'étais pas habitué à faire. Je ne sais pas qui est-ce que j'ai parlé ici. Je ne sais pas combien est-ce que tu touchais dans ton compte. Je ne sais pas pendant que je te parle si c'est quoi ton dernier montant. Je ne sais pas moi pendant que je te parle c'est quoi la finalité de ton onction. Mais écoutez-moi, lorsque le Saint-Esprit te touche, c'est que la saison d'inhabituel doit commencer dans ta vie. Si les gens ne s'exclament pas, c'est que le Saint-Esprit n'est pas encore passé dans ta vie. Si le Saint-Esprit, l'ordre du Tout-Puissant couvre Marie, c'est que l'humanité doit s'exclamer: comment est-ce qu'une vierge peut concevoir? Donc je comprends qu'à chaque fois que le Saint-Esprit touche, c'est qu'il y a du wow plus tard. J'ai dit au nom de Jésus, des gens vont s'étonner de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es comme un Seigneur. La question était: est-ce que le Fils... On posait même la question: qu'est-il arrivé au fils de Kis? Parce que le père de Saül s'appelait Kis. On dit: mais il n'a jamais été comme ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Élie, logiquement parlant, comment est-ce que tu peux courir plus que le cheval?
Je dis à quelqu'un, la foi est illogique. La foi n'a rien à voir avec la logique et les raisonnements. On te dira, mais logiquement parlant, comment est-ce que tu peux construire 4 maisons à l'échéance de 3 mois? Tu leur diras, ma foi est illogique. Je ne suis pas dans les logiquement parlant, je suis dans le Saint-Esprit m'a saisi et je sais que les miracles m'en partagent. Bienvenue à la saison de Pentecôte. Parce que dans Acte 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit que tout le monde était étonné de voir comment est-ce qu'il parlait dans les langues de leur propre ethnie. Pourquoi? Parce que là où le Saint-Esprit passe, il y a aussi de l'étonnement. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Je vais demander à ma chorale de me rejoindre. Nous allons célébrer le Seigneur pendant un moment. Charabaya derebayeta. J'aimerais que quelqu'un soit fatigué de la vie d'habitude. Hein? Je dis que la personne soit fatiguée de la vie d'habitude. Je disais à quelqu'un, lorsque le Saint-Esprit te touche, l'inhabituel doit devenir ton partage. Écris-le en commentaire. Inhabituel, Seigneur. Écris-le encore. Je veux l'inhabituel. Des choses que je n'étais pas habitué. Je veux le montant que je n'étais pas habitué. Seigneur, je veux habiter des maisons que je n'étais pas habitué. Je veux conduire des voitures que je n'étais pas habitué. Je veux voir des miracles dans mon ministère que je n'étais pas habitué. My God, my God, my God. Je veux, Seigneur, de nouveaux dons et des grâces spirituelles que je n'étais pas habitué. Que cette prière résonne sur tes lèvres. Jarada genagera bababaso. Eligarado sande le bobosha. Elegerudaga sande. La rado sakidaga. Le monde a horreur de la routine. Le monde est fatigué de la répétition. Je dis le monde est fatigué de voir les mêmes choses. Le temps est arrivé. Je dis la saison est arrivée où des choses qui ne montaient jamais dans le cœur de l'homme, que les yeux de l'homme n'a jamais vu, que les oreilles de l'homme n'a jamais entendu. Ce sont ces choses que le Seigneur est sur le point de faire pour quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant. J'ai dit, Élie, tu vas courir plus que le cheval. Ne réfléchis pas. J'ai dit, tu construiras des maisons avant tes 30 ans. Ne réfléchis pas. Tu auras de la vitesse. Tu auras de la vitesse. J'ai dit une vitesse surnaturelle. Manda waka parababasha. Memanga na nikolo. Memanga.
Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, yes, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a entre ciel et terre. Oh, quand il descend, l'atmosphère change. Il y a entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux le sentir? Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Qu'il te touche de là où tu es, il est là. Oh, l'Esprit de Dieu. Oh, 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 voilà qu'est-ce qui arrive. Le maladie s'enfuit. Yes, come on. Saute de joie. Dis encore. Par sa puissance, dis encore. Oh, qu'est-ce qui arrive? Le maladie s'enfuit. Les aveugles voient. Le paradis saute de joie. Le stérile enfant, le sourd par sa puissance, sa puissance. Oh, crier à lui. Oh, oh, Seigneur me souffrir. Oh, oh, Je crie à toi.
Jesus. Ça nécessite. Est-ce qu'on peut le dire? Je suis touché. Je vais le faire avec la sœur Esther. Touché. Alléluia, je suis touché. Je suis touché. Ce soir, je suis touché, Jésus. Touché. Nous les confessons ce soir, nous sommes touchés. Je suis touché. Nous les confessons ce soir, nous sommes Saint-Esprit. touchés. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. De sa grâce, alléluia, touché. Oh, touché. Touché. Pendant que tu es en train de chanter, il y a quelque chose qui t'arrive. Touché. Touché, touché, je suis touché. Moment touché, touche-nous Seigneur Jésus. Touché, 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 touché. Je suis touché. Touche-nous Seigneur Saint-Esprit. Touché, Touché. touché, touché, touché. Je suis touché. Touche-nous, Seigneur, touché. Touché. Saint-Esprit, comble-nous de ta grâce. Touché. Je suis touché. Donne-nous de toi, Seigneur, touché. 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 Touché ce soir, touché. Touché. Je suis touché. Visite la vie de quelqu'un ce soir, touché. 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 Oh, touche nos vies, comble-nous, touché. Je suis touché. Oh, touche nos cœurs, touche-nous, comble-nous. Touché. Oh, dans nos vies, Seigneur, comble-nous, touché. Je suis touché. Lève ta main là où tu es. Tu es en train de mettre simplement ta main droite vers le ciel. Si tu as ton téléphone en main, tu peux le toucher avec ta main gauche. Si c'est à la télé que tu regardes, c'est là. Aide-moi à mettre tes mains vers le ciel. Toucher. Toucher. Comme par un soupir, nous les lisons. Je suis. Ros akipahana chake. Il y a comme des éclaboussures de feu que je vois dans mon esprit. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'il est en train de baptiser des gens de son esprit. Il y a de ceux qui auront des huiles qui vont apparaître sur le bord de leurs mains. Pendant que je suis en train de prier, reçois maintenant quelque chose. Reçois quelque chose selon la forme de ton désir. Je dis selon la forme de tes aspirations. Charadele andraso. Brasubranda saki brahe. Sus el bayanachaki sainelande. Pronele isalo. Reconch capranga cus andeskilo asapraida lenda nokina. La langue c'est même l'un des signes. Lorsque une personne est saisie par l'Esprit de Dieu, quelque chose est en train de se passer. Dieu réactive le don spirituel maintenant. Dieu est en train de réactiver les grâces qui somnolaient. Je dis, je vois comme des squelettes mais qui reviennent à la vie. Dieu me dit qu'il est en train de redonner la vie aux choses qui ne fonctionnaient pas.
Si tu es malade, s'il y a une partie de toi qui ne fonctionne pas, ces paroles contiennent l'esprit et la vie. Au nom de Jésus, je t'ordonne maintenant, toi paralysie, toi partie du corps qui ne fonctionne pas, maintenant même que je parle, commence à bouger. Reçois la vie de l'esprit. Reçois la vie de l'esprit. Au nom de Jésus. Si tu étais malade, je prophétise maintenant ta guérison par le canal de ton téléphone. Reçois, je dis reçois. Si tu ne parles pas en langue, reçois la grâce. Je dis reçois la grâce, sois baptisé. Je dis sois baptisé. Suffit. C'est resté. J'ai pas entendu car il sait faire quoi. Car tu sais restaurer. Emmanuel. Nous disons un mot dans ta présence suffit pour combler de vie. Une verge dans ta présence fleurit. Car tu sais restaurer. Emmanuel. Car tu sais restaurer. Yahweh, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Chantons avec vie. Chantons avec vie. Et libérons la vie dans le cœur de ceux qui sont en train de nous suivre. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je ne connais qu'un seul amour. Zamboya Dima Komikaba Komi Besa Mobila Os alliances Montu Yanaka 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 Os alliances Montu Là où tu acclames Emmanuel, tu le célèbres. Nous acclamons celui qui s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Acclame bien Jésus, célèbre le Saint-Esprit. Je dis célèbre le Saint-Esprit. Je dis célèbre le Saint-Esprit. Je dis célèbre le Saint-Esprit.
Je lui célèbre le Saint-Esprit, notre paraclet solide, celui dont le Christ nous a promis. Il dit, attendez, ne partez pas, car un autre halos, un autre paracletos viendra. Il vous enseignera toutes ces choses. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous disons ensemble, Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci, chorale. Là où tu acclames royalement le Seigneur. Tu le fais royalement. Et dis-le à la personne qui est à ton côté ou en commentaire. Gloire au Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors pendant que je parle là, la régie va nous mettre une affiche. Vous allez voir qu'il y aura tout le moyen des transactions ou virements bancaires. Je vous souhaite et je vous exhorte de faire cette offrande maintenant par un moyen des transactions. Ça peut être par M-Pesa, par Western Union, ça peut être par PayPal, Orange Money ou je ne sais quoi d'autre. Mais tu l'envoies maintenant. N'attends pas demain. Fais ton offrande, donne ton offrande maintenant. Que ce soit ta dîme, que ce soit ton offrande, envoie-le maintenant. Et Dieu te bénira. Alors, tu seras en train d'écrire sur le numéro qui est là juste pour nous envoyer la preuve de votre transaction. Et vous entrerez en contact avec moi seul pour que je prie pour vous. Vous avez une offrande du prophète, une offrande spéciale. Je vous ai toujours dit, pour que ces cultes soient complets, il faut que vous placiez votre offrande sur l'autel. Dieu bénisse tous ces amis qui sont en train de le faire maintenant, car le ciel est en train de vous voir. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis et comblés au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, que Dieu vous bénisse, vous qui avez été avec nous pendant tous ces temps. La grâce de Dieu sur vous. Je vous donne un puissant rendez-vous le dimanche prochain où nous allons commencer un nouveau programme. Alors, à partir du dimanche prochain, nous allons reprendre nos programmes et de la semaine. J'étais un peu en repos, mais parce que j'ai aussi beaucoup travaillé pendant ces temps ici. Alors, après le dimanche prochain, d'ailleurs, c'est même le dimanche prochain que je vais vous annoncer à quand la nuit de la prophétie. Ce sera le dimanche prochain. Alors, ne manquez pas, soyez nombreux d'être là, car le ciel va se mobiliser pour nous faire énormément du bien. Shalom chez toi, salue celui qui est avec toi et dites-leur que le pasteur a dit que la nouvelle saison vient de commencer et c'est une saison 1 où le ciel est ouvert, mais 2 aussi, c'est une saison où des choses inhabituelles deviennent habituelles. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.